Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on est dimanche. On débranche, mais pas trop. Je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos que j'ai faites. Donc ça, c'est la quatrième vidéo de la série Dimanche, on débranche, mais pas trop. La première vidéo, c'était la SARL. La deuxième vidéo, c'était la SAS. La troisième vidéo, c'était la comparaison entre la SARL et la SAS. Dans ces trois vidéos, je vous ai dit oui, on va faire une vidéo qui va vous expliquer comment on fait pour créer sa société et quelles sont les étapes importantes. Et ben c'est aujourd'hui. Et ben c'est parti. Donc, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, je vais mettre le lien vers le site internet de 314, qui est le cabinet, donc 314 Expertise, cabinet d'expertise comptable parisien pour lequel je travaille et chez qui je suis responsable d'un des bureaux. Vous y trouverez mes coordonnées, mon numéro de téléphone si vous avez besoin de conseils. Si vous voulez créer votre société, si vous voulez changer de cabinet pour des raisons diverses et variées, ou si vous avez besoin d'un deuxième avis, n'hésitez pas, vous me contactez. Si vous voulez que je vous envoie le PowerPoint de la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, pareil, vous me demandez, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp. Voilà Samy, je viens de voir la vidéo sur la création de société. J'aimerais que tu m'envoies le PowerPoint et je vous enverrai ça. La chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, surtout si jamais vous trouvez que ça vous aide, vous, si vous pensez que ça peut aider des gens, notamment, donc on est sur la création de société, donc ça peut être des jeunes entrepreneurs, des étudiants qui viennent de finir leurs études, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent lancer leur activité. N'hésitez pas à leur transmettre, à partager la vidéo et à conseiller de s'abonner, pourquoi pas, si jamais ça vous plaît. Et donc c'est parti, donc aujourd'hui on va donc parler de la création de la société en France. Alors, voilà, donc l'idée prend vie, définir, structurer et affiner votre projet avant de vous lancer. Alors, dans un premier temps, il faut faire un business model, il faut avoir dans la tête un business model. Déjà, il faut avoir une idée, d'accord? Donc avant toute démarche administrative, structurez votre vision avec le business model. Cet outil vous permet de clarifier votre offre et proposition de valeur unique, vos segments clients cibles, vos sources de revenus et structures de coûts, vos partenaires et canaux de distribution. C'est la fondation sur laquelle repose toute votre stratégie. Ça, en gros, vous devez structurer votre idée. C'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'avoir un projet, c'est bien de vouloir se lancer. Mais attention, il faut structurer. Si jamais vous vous lancez directement, vous créez une société avant d'avoir fait tout ça, vous risquez de vous cracher. Il y a énormément de sociétés qui ne survivent pas 5 ans. D'accord? Donc, il faut être sérieux, premièrement. Il faut se poser, il faut poser ses idées, il faut structurer sa réflexion. Si vous pouvez le faire tout seul, c'est bien. Si vous ne savez pas le faire, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez passer par un cabinet d'expertise comptable ou alors d'autres personnes. J'ai dans mon réseau des personnes, notamment je pense à une personne, Nelson. Il va pouvoir vous aider à justement structurer vos idées. Il va pouvoir vous dire est-ce que selon lui, oui ou non, l'idée que vous avez peut aboutir. Attention, lui comme moi, on n'a pas la science infuse, d'accord? C'est-à-dire que même s'il vous dit non, ton projet il n'aboutira pas, ce que je ne le vois pas vous dire, parce que lui il va vous donner des conseils, il va essayer de vous orienter, il va pas forcément vous dire ouais non ton truc c'est nul. Ça, je le vois pas dire ça. Il va vous essayer de vous faire comprendre différentes choses. Mais voilà. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'accord? Avoir une idée c'est bien, vouloir se lancer c'est cool, mais il y a vraiment besoin de réfléchir sur ça. Je vous mettrai en bas de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers ses réseaux sociaux. Il a fait quelques vidéos courtes aussi pour expliquer vite fait ce qu'il faut faire, la réflexion, tout ça. Vraiment des vidéos très très courtes. Comme ça, vous allez voir sa façon de parler, sa façon d'être. Si ça peut matcher avec vous, n'hésitez pas à le contacter. On est en étroite collaboration lui et moi, d'accord. On va dire lui il a du temps pour faire des recherches que moi j'ai pas le temps de faire. Et lui on va dire il a des connaissances dans certains domaines, on va dire plus pratico-pratique et vraiment à l'intérieur même de certaines activités, voire de pas mal d'activités. C'est quelqu'un de très intelligent qui arrive à très bien s'adapter. Donc n'hésitez pas.
c'est quelque chose qui, à mon avis, pourra vous aider et c'est quelque chose qui est complémentaire avec ce que moi je peux proposer. Lui, il va être en amont et à partir du moment où justement vos idées seront structurées et on va voir un petit peu derrière encore ce qu'il y a et je vous dirai ce qu'il est capable de faire ou pas. Il est capable de faire beaucoup de trucs. En tout cas, vraiment pour 99% d'entre vous, il va vraiment pouvoir vous aider. Mais en tout cas, ça fait largement partie de ce qu'il peut faire pour vous. Donc, l'étude de marché, connaître votre terrain, ça c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire pour vous. Nelson, il peut Nelson ou quelqu'un d'autre. Moi, je vais parler de Nelson parce que c'est quelqu'un que je connais très bien et je sais qu'il est capable de le faire. Il a déjà fait pour des clients à moi et il a déjà fait pour des prospects à lui qui potentiellement vont devenir des clients à moi derrière. Parce que lui n'est pas comptable, Nelson. Lui, justement, il est plus sur le terrain comme vous. Il va pouvoir justement vous orienter sur des trucs que moi, je n'ai pas forcément la connaissance du terrain à ce point-là. D'accord? Moi, je vais avoir des connaissances comptables, je vais avoir des connaissances fiscales, je vais avoir des connaissances juridiques, je vais avoir des connaissances sociales. Je vais pouvoir vous aider sur tout ça. Mais pour tout ce qui est le business plan, pour tout ce qui est la création du business model, business plan, je peux faire. Mais business model, la réflexion, vous aider à structurer, c'est pas mon domaine du tout. Je parle pour moi, je parle pas pour tout le cabinet 314 expertise. Régis, qui est l'expert comptable, est tout à fait capable de le faire, à mon sens. Mais moi, personnellement, je ne fais pas cette mission-là, personnellement, mais j'ai dans mon réseau des gens qui le font. Là, je pense à Nelson. Donc, l'étude de marché, donc connaître votre terrain. Il est indispensable pour valider la viabilité de votre projet avant d'investir temps et argent. Et oui, il faut d'abord regarder, est-ce que l'idée que vous avez, est-ce qu'elle existe déjà? Si oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça se trouve, votre idée ou votre façon de faire est meilleure que celle des autres. Donc dans ce cas-là, il faut continuer. Mais il faut quand même regarder. Donc dans ce cas-là, on va regarder l'offre et la demande et on va analyser le volume du marché, les besoins non satisfaits et les tendances du secteur. Ok. Ensuite, on va regarder l'environnement concurrentiel. C'est ce que je viens de dire. Identifier vos concurrents directs et indirects, leurs forces et leurs faiblesses. D'accord? Donc, si jamais vous voulez rentrer dans une activité dans laquelle il y a une tonne de concurrence, très probablement les prix seront très bas. D'accord? Parce que plus il y a d'offres, et plus les prix baissent. D'accord? Mais encore une fois, ça ne veut pas dire forcément que votre projet est voué à l'échec. Pas du tout. D'accord? Mais il faut quand même étudier ça. Regardez, quelle est la concurrence directe, indirecte, leurs forces, leurs faiblesses. Parce que ça se trouve, il y en a beaucoup, mais ils sont tous nuls. Et que vous avez une idée pour développer cette activité-là qui va casser le game. Pourquoi pas? Stratégie commerciale. Définissez votre positionnement, vos prix et vos canaux de vente pour vous démarquer. Donc là, pareil, il y a quand même un travail de calcul à faire. Okay? Il faut regarder, ok, voilà mon projet, moi je veux faire tel produit ou bien telle offre de service. Il faut regarder combien ça va vous coûter. Se positionner toujours par rapport à la concurrence, regardez ce que vous allez pouvoir proposer. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez proposer moins cher que les autres. Si vous proposez 2 fois plus cher que les autres, mais que vous êtes 10 fois meilleur, en fait, vous êtes moins cher qu'eux. Ok? Et si jamais un client ne suit pas cette idée-là, moi je vous déconseille de travailler avec lui. D'accord? Un client qui ne cherche que du tarif, c'est pas forcément un client qui est intéressant. D'accord? En expertise comptable, c'est la même chose. Il y a tous les tarifs en expertise comptable. Hein. Vous avez des cabinets low cost qui vont vous proposer 100 balles par mois. Vous avez des cabinets qui vont vous proposer 1000 euros par mois pour entre guillemets la même chose. Mais en fait, c'est pas la même chose. Attention, je dis pas que celui de 1000 euros est forcément extrêmement meilleur que celui de 100 euros par mois. Mais en général, on en a pour son argent. Ok? Pour les cabinets low cost, voilà. Il faut voir. Ensuite, donc le pouvoir du réseau et la communication, très 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 important. Les réseaux sociaux, il faut partager votre projet sur LinkedIn, Instagram et autres réseaux, pourquoi pas TikTok et compagnie, pour créer votre communauté dès le départ. Réseau personnel, vos proches, vos anciens collègues, vos mentors sont vos premiers ambassadeurs et conseillers. Salon et networking, il faut participer aux événements sectoriels pour rencontrer partenaires et clients potentiels. Oui, c'est toujours mieux, mais tout le monde ne peut pas le faire. Les fondations financières, donc il faut financer votre rêve avec méthode et stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le business plan, votre feuille de route. Alors, le business plan. Donc le business plan, nous on est capable de le faire, nous, le cabinet d'expertise comptable, bien entendu. Maintenant, Nelson, il est capable de le faire aussi, et lui, il vous aura accompagné en amont sur tout ce qu'il y a avant. Et donc potentiellement,
vous aurez déjà posé sur papier un certain nombre d'informations dont on aura besoin pour faire le business plan. D'accord? Le business plan, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie chiffrée, le prévisionnel, en fait, sur 36 mois, en général, sur 3 ans. Et il y a une partie blabla. Et la partie blabla, il n'y a que vous qui pouvez la faire. D'accord? Vous, et quelqu'un peut vous conseiller. Là, en l'occurrence, j'ai pensé à Nelson. Il va pouvoir vous aider à faire cette partie blabla. Et lui, il pourra même vous accompagner si vous avez besoin de financement. Il pourra même vous accompagner à la banque. Donc, le business plan, c'est le document central de votre création. Il convainc banques et investisseurs de la solidité de votre projet. Et il doit inclure donc la stratégie de financement et fiscale. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est la partie chiffrée, c'est prévisionnel. Le plan de communication, ça fait déjà partie du blabla. Ouais, voilà, je vais communiquer comme ci, comme ça, sur les réseaux, je sais pas moi, des flyers ou autres, des special events et compagnie. Les prévisions financières sur 3 ans, donc ça aussi, c'est la partie chiffrée. Et le modèle économique détaillé. Donc un business plan solide est votre meilleur argument pour obtenir un financement. Trouvez les financements, donc vos options. De nombreux dispositifs existent pour soutenir les créateurs d'entreprises en France. Donc il y a certaines aides publiques, ça c'est quand vous allez créer votre société, vous pourrez demander l'ACRE, l'ARS. L'ACRE c'est une exonération de charges, une exonération partielle de charges. L'ARS c'est un versement, ça c'est si jamais vous avez le droit au chômage, vous pouvez demander à France Travail de vous verser une partie en capital pour vous aider à lancer la machine. Après, bon, il y a d'autres choses qui existent encore, mais ça, on pourra en discuter en cas de besoin. Prêt et concours. Il y a des prêts d'honneur à taux zéro, des concours et bourses à la création, financement participatif. Il existe pas mal de choses. Et ça aussi, ça, c'est pas forcément mon domaine à moi. Mais encore une fois, Nelson, lui, il a ses entrées dans pas mal de choses. Il va pouvoir vous aider à obtenir certains financements. Parfois. Pas toujours, mais parfois. Ça se tente. Des investisseurs levés de fonds auprès de business angels ou fonds de capital risque selon votre secteur. Ça, ce point-là, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Dans 90% des cas, des gens avec qui moi je travaille, c'est pas pour eux. Clairement, c'est pas pour eux. Donc, on va pas forcément parler de ça. Mais bon, ça existe. En gros, si jamais vous voulez faire rentrer des gens à l'intérieur de votre société, donc là, bon, si jamais vous avez regardé les sociétés, les vidéos précédentes, vous savez que ça, il faut opter pour la SAS là-dessus, pour rentrer là-dedans. Financement bancaire, donc emprunt classique ou prêt garanti par BPI France et apport en fonds propres, ça aussi, si vous avez la tchatch, si vous êtes à l'aise dans ce genre de choses, vous pouvez le faire tout seul, sinon vous pouvez vous faire accompagner, d'accord ? Je ne vais pas redire son nom parce que sinon on va dire que je fais du spamming. Les démarches préalables. Préparer le terrain administratif avant l'immatriculation officielle. Oui, ça attention, ça, il y a certaines activités qui sont réglementées, d'accord ? Et bon, il y a des autorisations spécifiques. D'accord, sécurité, gardiennage, santé médicale, service à la personne, commerce alimentaire, artisanat. Il y a certaines choses qui sont voilà, donc certains secteurs d'activité nécessitent des autorisations avant toute création. Ne les ignorez pas, parce que leur absence peut entraîner la nullité de votre activité. Donc ça sert à rien de perdre du temps si finalement vous n'avez pas le droit de le faire. Donc par exemple, il y a des agréments d'État ou régional. Si jamais vous voulez travailler dans la sécurité, dans l'enfance, service à la personne, il y a des autorisations préfectorales à demander. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et ça, c'est à vous de vous renseigner là-dessus. Hein. Moi, personnellement, c'est pas mon domaine. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner. Mais juste sachez qu'il y a certains domaines qui, voilà, nécessitent des agréments. Il y a certaines activités qui nécessitent une autorisation de la mairie. D'accord, les commerces alimentaires, les débits de boissons, ça aussi, c'est à savoir. Il faut faire attention. Et il y a certaines activités qui sont protégées par des qualifications professionnelles obligatoires. D'accord ? Dans le BTP, maintenant, vous avez l'obligation d'avoir des diplômes ou alors d'avoir des preuves comme quoi vous avez occupé un emploi comme ça pendant au moins 3 ans. Donc, vous devez avoir 36 bulletins de paye pour pouvoir le prouver. D'accord ? Santé, donc ça c'est des diplômes. Expertise comptable, pour ouvrir un cabinet d'expertise comptable, il faut être détenteur du diplôme d'expertise comptable et être inscrit à l'ordre. Sinon, on ne peut pas. Donc il y a des activités qui sont réglementées, qui sont protégées par des titres, par des diplômes ou par des certifications. D'accord ? Donc bon, voilà, on peut consulter l'annuaire des activités réglementées sur servicepublic.fr. Donc ça aussi vous pouvez le faire.
Ça vous évitera de perdre du temps pour finalement vous rendre compte à la fin que vous ne pouvez pas faire ce que vous vouliez faire. L'immatriculation, donc donner une existence juridique officielle à votre société. Donc voilà, bon, le guide, tout se passe sur l'INPI. Ça, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a faite sur la création de société. Non, je raconte n'importe quoi. C'est celle-là. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, en gros, il faut savoir que depuis 2023, toutes les formalités se font sur l'INPI. D'accord? Alors, c'est un site qui théoriquement était fait pour simplifier. C'est la simplification à la française. C'est pas si simplifié que ça en réalité. J'ai beaucoup de personnes qui galèrent en fait là-dessus. C'est pour ça que bon, moi j'ai un service qui gère ça, d'accord. Donc si jamais vous passez par moi pour créer la société et ensuite que vous me confiez votre gestion comptable, fiscale, sociale, juridique, j'ai une équipe qui est dédiée pour pouvoir vous aider à faire tout ça, donc tout ce qui est rédaction de statut, tout ce qu'on va faire, ce qu'on va voir juste après. D'accord, mais bon, tout se fait 100% en ligne maintenant. Bon, délai de SIRET pour obtenir le CABIS, pour obtenir le SIRET, 1 à 5 jours ouvrés selon la forme juridique choisie. Ça, c'est dans le monde des bisounours. D'accord, on va parler français. Ça, c'est dans le monde des bisounours. 5 jours, même 5 jours. Non, pour moi, on est plus aux alentours de 10 à 15 jours. 5, c'est si jamais le greffe il est extrêmement en forme. Ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps. Étape 1, choisir la forme juridique. Le choix de la structure juridique conditionne votre fonctionnement, vos obligations fiscales et votre régime social. Il est fondamental. Donc là, je vais vous renvoyer par contre vers les vidéos, même les 3 premières vidéos qu'on a sorties, SARL, SAS et la comparaison entre les deux. Donc encore une fois, la SAS, SASU, elle est très flexible, idéal pour les levées de fonds. Donc si vous voulez faire rentrer des investisseurs extérieurs, les dirigeants sont assimilés salariés. La SARL ou l'EURL, c'est la SARL unipersonnelle. Hein. Structure encadrée, beaucoup plus encadrée par la loi, beaucoup plus rigide, rassurante pour les partenaires. Le gérant majoritaire, il est TNS, et le gérant minoritaire ou égalitaire, il est assimilé salarié. Bon, les SA, on va pas en parler, parce que ça, c'est vraiment pour les structures beaucoup plus balèzes, qui vont aller se coter en bourse, ou vraiment qui vont faire appel extérieur, bref. Un peu mon capital minimum 37 000 euros. Bref, sachez que ce truc-là, ça existe, mais dans 99% de mes clients, c'est même pas 99, c'est 100% de mes clients, ils sont pas en SA. Voilà. SNC, SCS, j'en ai pas non plus, mais sachez que ça existe. Ça sont des sociétés de personnes qui sont adaptées aux professions libérales ou familiales. D'accord? Dans le médical, c'est ce genre de structure qu'il peut y avoir. Étape 2, rédiger les statuts. Soit vous savez le faire, et vous avez une base solide et vous le faites, soit vous passez par un professionnel, un avocat, un juriste ou un cabinet d'expertise comptable si jamais vous décidez de le prendre par la suite pour tout ce qui est gestion de la comptabilité et de la fiscalité. Donc, les statuts sont le contrat fondateur de votre société. Ils définissent les règles du jeu entre les associés et encadrent le fonctionnement de l'entreprise. Ils doivent obligatoirement mentionner la dénomination sociale et le siège. La dénomination sociale, c'est le nom de votre société. Donc, il faut choisir un nom de la société. Il faut choisir où sera le siège social de la société. Donc, ça peut être chez le dirigeant, ça peut être dans un local commercial, ça peut être dans un centre de domiciliation. L'objet social, donc c'est l'activité que vous allez exercer. Donc, c'est là où il faut regarder. Attention, si cette activité-là, elle est protégée, il faut vérifier que vous avez le droit de le faire. Si vous avez les qualifications, les diplômes, tout ça. Et ou obtenir les autorisations préfectorales ou de la mairie. Le montant du capital social, donc on peut aller encore une fois, dans 99,99% des cas, c'est SARL, SAS, donc minimum c'est 1 euro. Moi, je conseille un capital en général aux alentours de 1000 euros. Voilà, c'est un compromis qui est acceptable, au moins pour débuter. Les règles de gouvernance et de vote, ça c'est pour les SAS. Et la durée de vie de la société, en général, on met 99 ans, c'est le maximum. En général, on met 99 ans. Pour les formes standards SARL et SAS, des modèles types sont disponibles en ligne et peuvent être adaptés facilement. Oui, c'est vrai, mais moi, je déconseille. Je le mets parce que c'est vrai, vous n'avez pas l'obligation de passer par des professionnels, donc vous pouvez le faire. Mais moi, je vous le déconseille. Étape 3, dépôt du capital social. Ok, vous avez votre projet de statut, vous êtes passé par un professionnel ou bien vous l'avez fait vous-même, vous avez votre projet de statut, vous avez les statuts, ils sont rédigés, c'est bon. Vous allez donc maintenant aller voir une banque
On peut aussi bloquer chez un notaire, mais là, on va parler directement de la banque. Vous allez voir votre banque et dire, voilà, moi, je suis en train de créer une société, je dois déposer le capital. D'accord? On va prendre l'exemple que je viens de donner, 1000 euros de capital. Donc, le capital social représente les apports des associés. Il doit être déposé sur un compte bancaire bloqué dédié à la future société avant toute immatriculation. Donc, vous allez à la banque, vous dites, voilà, mes statuts, capital 1000 euros. Vous allez donc déposer les 1000 euros sur le compte de la société et vous allez leur demander une attestation de dépôt de capital. Donc en gros, la banque va vous donner un papier qui dit voilà, monsieur blabla a bien déposé le capital de 1000 euros. Vous avez donc un document qui s'appelle une attestation de dépôt de capital. C'est un document qui va être important et nécessaire pour la création de la société. Ça va venir compléter le dossier de création de la société. Donc là, quand vous déposez de l'argent en banque, c'est les apports en numéraire, hein, espèces, virement bancaire. Et il peut y avoir des apports en nature, mais bon, il peut y avoir voilà, on peut avoir besoin d'un commissaire aux apports si jamais les apports en nature sont supérieurs de mémoire à 30 000 euros ou supérieurs à la moitié du capital social. Dans ce cas-là, on doit faire appel à un commissaire aux apports qui va dire oui, effectivement, les éléments qui sont apportés sont bien de cette valeur-là. Ok, donc le capital est libéré et utilisable avec un Z. Bref, utilisable dès l'obtention du cabis officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous déposez vos 1000 euros sur le compte bancaire. C'est un compte qui va être dans un premier temps bloqué. D'accord? Vous déposez cet argent-là au nom de la société, mais cette société-là, elle est en cours de création. Ces 1000 euros, ils seront bloqués jusqu'à ce que vous obteniez le cabis. Quand vous obtenez le cabis, vous allez l'apporter à votre banque, vous allez le donner, et là, la banque va vous virer ça sur le vrai compte courant, le vrai compte de votre société. À ce moment-là, cet argent-là est disponible et utilisable. Vous ne pouvez pas le récupérer, vous, à titre personnel, en tant qu'associé, mais vous pouvez l'utiliser pour faire les premiers achats de la société. D'accord? Étape 4, publication d'une annonce légale. Donc l'obligation légale incontournable, c'est l'annonce légale. Informe officiellement les tiers de la naissance de votre société. Elle doit être publiée dans un journal habilité du département du siège social. Elle mentionne dénomination, forme juridique, capital, siège, objet, gérant ou président, donc le dirigeant de la société en fonction si c'est une SARL ou une SS, et les modalités d'immatriculation. Bon, en moyenne, c'est entre 150 et 250 euros hein, les frais. Bon, ça c'est rapide. Ça c'est rapide. Donc pareil, si vous savez le faire, faites-le. Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Faites-le faire par quelqu'un, parce que quelqu'un qui a l'habitude, il va mettre beaucoup moins de caractères. Ces trucs-là, c'est facturé au caractère. Hein. D'accord? Donc si vous savez le faire, c'est cool, faites-le. Si vous ne savez pas le faire, passez par quelqu'un qui sait le faire. D'accord? La plupart des temps, les cabinets ont des offres hein, qui vous permettent d'avoir une création clé en main. On discute ensemble. Moi personnellement, je vous envoie un fichier Excel à me remplir avec toutes les informations dont on a besoin, le nom, l'activité, le montant du capital social. On en parle ensemble. Hein, c'est pas que vous, je vous lâche pas dans la nature. On en discute. On remplit ce truc-là. Une fois que ça c'est fait, j'envoie ça à mon équipe de juristes. Et ils vous rédigent les statuts, ils rédigent l'annonce légale, tout. Une fois que vous avez réglé, vous m'avez réglé moi, je m'occupe de tout avec mon équipe, on règle tout pour vous, on règle l'annonce légale, on règle le greffe, on règle tout, et on se bat avec le greffe pour obtenir votre cabis le plus rapidement possible. Étape 5, dépôt du dossier sur le guichet unique, donc sur le site de l'INPI. Donc rendez-vous sur formaliste 11. Bon, ok, bon. Suite à ça, donc, il y a un certain nombre de documents qui seront nécessaires pour compléter le dossier. Pièce d'identité du dirigeant, donc une carte nationale ou un passeport en cours de validité. Recto verso, justificatif de domicile du siège. Donc si c'est chez vous, il vous faut si c'est chez vous, il vous faut une attestation à votre nom, comme quoi c'est bien votre adresse. Donc ça va être, je sais pas moi, une attestation de fournisseur d'énergie, ça va être votre facture de téléphone, ce genre de choses. Si jamais c'est un bureau ou une domiciliation, il y a un contrat, un bail qui existe. Si jamais vous êtes propriétaire, bah, ça peut être aussi l'acte de propriété. Donc l'attestation de dépôt de capital, on en a parlé juste avant, d'accord? Donc voilà, vous déposez l'argent à la banque et vous demandez à la banque de vous délivrer ce document. Donc c'est délivré soit par la banque, soit par le notaire de la banque, d'accord? Mais vous avez ce document-là après le blocage des fonds. Et attestation de parution de l'annonce légale, donc ça pareil, une fois que vous avez fait votre annonce légale, vous obtenez un récépissé. Encore une fois, si c'est nous qui le faisons pour vous, tout ça vous le verrez même pas. Mais sachez que voilà, en interne, en backstage, c'est ça qui se passe.
Étape 6, réception du SIRET et du CABIS. Une fois votre dossier validé, vous recevez les documents officiels prouvant l'existence légale de la société. Donc on obtient un numéro SIRET. Le numéro de SIRET, en gros, c'est un numéro de 14 chiffres. Il y a 9 chiffres. Les 9 premiers chiffres, c'est le SIREN. Et les 5 chiffres qui suivent, c'est le code NIC. En général, c'est un code géographique. Grosso modo, c'est ça. Et on obtient l'extrait CABIS. C'est la carte d'identité officielle de votre société. Indispensable pour ouvrir un compte bancaire pro, répondre à des appels d'offres et signer des contrats. Donc l'extrait CABIS, une fois que vous l'avez, vous le transmettez à la banque et là, la banque va vous débloquer l'argent. Le capital social qui avait été bloqué, ça sera débloqué à ce moment-là. Pour info, si vous êtes déjà dirigeant de société et que vous avez besoin d'un CABIS, vous pouvez l'obtenir gratuitement sur le site Mon Idénum. D'accord? C'est un site gouvernemental, sécurisé, tout ce que vous voulez. Vous vous créez un compte gratuitement avec votre pièce d'identité. Ils vont tout de suite savoir de quelle société vous êtes le dirigeant et pour toutes ces sociétés-là, vous allez pouvoir télécharger autant de fois que vous avez besoin des CABIS et gratuitement. Alors que si jamais vous allez sur Infogreffe ou société.com ou Papers ou d'autres, pour obtenir les extraits de CABIS, c'est payant. C'est pas très cher, mais c'est payant. Or, sur Mon Idénum, c'est gratuit. Après la création, donc démarrage opérationnel et développement de votre activité. Donc voilà, lancez votre activité sereinement. L'immatriculation n'est que le début. Voici les dernières étapes pour démarrer votre activité dans les meilleures conditions. Vous devez prendre une assurance, une RC, une responsabilité civile professionnelle. Faites-le. Ça coûte un petit peu de sous, pas beaucoup. Mais par contre, si vous ne la prenez pas, là, ça peut vous coûter très très cher. En gros, il faut prendre une assurance, voilà, une assurance professionnelle. Souscrivez une RC Pro et une assurance décennale si nécessaire. Décennale, c'est pour tout ce qui est bâtiment et compagnie, obligatoire dans de nombreux secteurs. Donc c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes votre propre assureur. Et là, pour le coup, on parlait de responsabilité limitée dans les vidéos précédentes. Sachez que si jamais vous ne faites pas ça, c'est une faute grave. Hein. Là, la responsabilité limitée, elle peut sauter. C'est-à-dire si jamais vous faites du tort à quelqu'un et que vous n'avez pas une assurance qui était obligatoire, c'est vous qui allez payer jusqu'à la fin de votre vie s'il le faut. Hein. Faites très attention à ça. Bon, compte bancaire pro, on en a déjà parlé. Voilà, donc c'est bon. Votre société est officiellement créée. Le vrai travail commence maintenant et le succès est à portée de main. Comme d'habitude, en dessous de la vidéo, je vais mettre le lien vers le site du cabinet 314 Expertise, le cabinet pour lequel je travaille, pour lequel je suis responsable d'un des bureaux. Vous aurez mes coordonnées. Si jamais vous voulez le PowerPoint de cette vidéo-là, vous m'envoyez un petit message avec vos coordonnées. Vous me demandez, dites bien de quelle vidéo vous voulez le PowerPoint. Je vous l'enverrai. Si jamais vous avez besoin de conseils, vous voulez changer de cabinet pour une raison X ou Y, peu importe. Vous cherchez un cabinet parce que voilà, vous venez de créer votre société là il y a quelques jours ou il y a quelques mois. Ah merde, j'ai plein de trucs à faire, je ne sais pas le faire. Vous cherchez un cabinet, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voulez créer votre société, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous et la vidéo là, même si elle dure presque une demi-heure, c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un de très à l'aise pour le faire. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. La chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me proposer des thèmes que vous voulez me voir aborder, que ce soit dans des formats longs comme aujourd'hui ou des formats plus courts. Et je le ferai, il n'y a pas de problème. On est en train de constituer une foire aux questions parce que bon, là, je vais me faire de la pub à moi-même. Ça, c'est la série Dimanche, on débranche, mais pas trop. Mais il y a déjà pour le moment une autre chaîne qui s'appelle En route vers la compta, dans laquelle je fais des vidéos plus courtes qui font entre 2 et 5 minutes, dans lesquelles je vais parler de thèmes, on va dire entre guillemets basiques. Les vidéos sortent tous les lundis, mercredis, vendredis. Donc les dimanches, il y a cette vidéo-là qui sort. Il y a une autre chaîne que je vais créer, enfin une autre série, ça sera des questions de clients en fait. Voilà, des questions qui reviennent régulièrement ou tout simplement des questions très intéressantes qui m'ont été posées et que je vais faire des vidéos pour apporter les réponses à la communauté, les réponses que j'ai fait à ces clients. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Ciao.